Après avoir répondu à la question de la qualité d'ajustement du modèle, en calculant le coefficient de détermination R au carré et le coefficient de détermination ajusté R au carré bar, il nous reste à chercher les variables explicatives dans le cas où le modèle estimé est adéquat. Pour atteindre cet objectif, on doit appliquer, comme le cas de la régression linéaire simple, le test de signification globale de régression. Partons du tableau d'analyse de la variance pour la régression linéaire multiple. La statistique F est le rapport des moyens des carrés expliqués et du moyen des carrés résiduels. Ce test permet de déterminer s'il existe une relation linéaire entre la réponse y et l'une des variables régresseurs x, j. Les hypothèses appropriées sont l'hypothèse nulle H0, bêta 1 est égal à bêta 2 est égal jusqu'à bêta p est égal à 0. L'hypothèse alternative H1, il existe un J tel que bêta J est différent de 0, c'est-à-dire que le rejet de l'hypothèse nulle indique qu'au moins un des régresseurs XJ contribue significativement au modèle. Par contre, si l'hypothèse est acceptée, alors aucun des variables XJ n'explique Y. Pour cette raison, cette procédure est une procédure qui est considérée souvent comme un test de signification globale permettant de déterminer l'adéquation du modèle. Pour la règle de décision, elle est toujours la même en comparant f calculé et f lu à partir de la table de Fisher. Une fois qu'on détermine comment un des variables explique y, il est évident qu'une question se pose, c'est que laquelle ou lesquelles. Donc, on doit chercher les variables qui interviennent dans le modèle de régression estimé. Pour répondre à cette question, on doit faire les tests de signification d'un coefficient. En suivant les mêmes démarches que la régression linéaire simple, on peut déduire que la statistique bêta estimé j moins bêta j sur l'écart estimé de bêta estimé j suit la loi de Students de degré de liberté n moins p moins 1. Le calcul de cette statistique permettra de faire la décision en la comparant avec la valeur théorique obtenue à partir de la table de Students. Je rappelle que les hypothèses pour tester la signification de chaque coefficient bêta j sont l'hypothèse nulle H0, bêta j est égal à 0, et l'hypothèse alternative H1, bêta j différent de 0. Si H0, bêta j est égal à 0 est accepté, cela indique que le régresseur XJ n'explique pas Y et que peut être supprimé du modèle. Par contre, si elle est rejetée, alors XJ est une variable explicative de Y. Cette dernière décision est prise dans le cas où la valeur absolue de T de bêta J donc, est supérieure à la valeur théorique. On a ici un test bilatéral. Notez qu'on parle ici d'un test partiel ou marginal, car le coefficient de régression dépend de toutes les autres variables régressives xi avec i différent de j qui sont dans le modèle. C'est un test de la contribution de xj étant donné les autres régresseurs du modèle. Passons à l'intervalle de confiance. Essayez de deviner l'intervalle de confiance de bêta j en analogie avec la régression linéaire simple. Ainsi, l'intervalle de confiance de bêta j est obtenu à partir de la statistique de Students de degré de liberté n-p-1 et de l'écart de bêta j estimé.
Je vous laisse le soin de déterminer l'intervalle de confiance des estimateurs de l'exemple introductif du cours en utilisant les écarts types que nous avons déjà calculés. La dernière étape consiste à la prédiction des observations futures de y correspondantes à des valeurs particulières des variables explicatives. On aura également, comme le cas de la régression linéaire simple, deux types de prédictions. Prédiction ponctuelle et prédiction par intervalle. La prédiction ponctuelle est l'estimation ponctuelle de yi étoile estimée, étant donné le vecteur xi étoile en se basant sur bêta estimé. La prédiction par intervalle consiste à donner l'intervalle de confiance à cette future prédiction en se basant sur l'écart de l'erreur correspondant à la nouvelle valeur qui est calculée à partir de la formule suivante illustrée sur le diapo. Pour bien comprendre, revenons à l'exemple introductif. On veut prédire y estimé de 4, 33, 150. C'est-à-dire, étant donné x1 est égal à 4, x2 est égal à 3 et x3 est égal à 150. Alors, il suffit de remplacer chaque variable par la nouvelle valeur dans l'équation du modèle estimé. En remplaçant chaque variable par sa valeur, on obtient finalement la valeur 18 pour y estimé de i étoile. Pour la prédiction par intervalle, on sait que l'intervalle de confiance est donné par la formule suivante en tenant en compte la valeur de la variance de l'erreur de nouvel individu. Donc, nous avons déjà calculé la variance de l'erreur ainsi que la matrice inverse de la transposée de x fois x. Donc, c'est une question de calcul. On va remplacer dans la formule et on obtient ainsi la valeur de l'erreur prédite. On aura besoin également de la statistique T qui sera lue à partir de la table de Student et qui vaut 2,228. En déduisant l'écart type de l'erreur prédite, on a 2,896. Par conséquent, la prédiction par intervalle est donnée par la valeur 18 plus ou moins 6,45, c'est-à-dire qu'on a un intervalle critique qui est 11,55, 24,45. Enfin, nous avons entamé l'objectif du cours et à partir de cette vidéo, vous pouvez constater que la régression linéaire multiple est le cas général de la régression linéaire simple. Ainsi, vous devez maîtriser les notions de cette dernière, l'élaboration du modèle économétrique, l'estimation, les tests, les intervalles de confiance, la prédiction, ainsi que le calcul matriciel afin de pouvoir élaborer le modèle dans le cas de plusieurs variables. Je vous invite à faire des exercices afin de consolider vos connaissances et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage.